Et bien sûr, nous avons compris à ce moment-là l'importance aussi de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Parce que tous les matins, en fait, on se réveillait pendant cette période en se disant « mais comment se fait-il que nous en soyons là? Comment se fait-il que notre pays, eh bien, soit aujourd'hui aussi vulnérable et puisse sombrer dans la violence? Quelle a été l'erreur de départ? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu qu'il fallait prendre au sérieux, que nous n'avons pas su faire? Eh bien, avec le recul et rétrospectivement, je constate que l'État algérien, la construction de l'État algérien était caractérisée par une forme d'hybridité, c'est-à-dire un pas dans la modernité et un pas dans l'islamisme, en fait. C'était ça. En gros, c'est ça, quoi. Et ça, en réalité, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas du tout. Parce que, enfin, je veux dire, oui, ça pourrait marcher si la moitié donc hybride islamiste peut être avalée par l'autre moitié. Mais en général, c'est le contraire qui se produit. C'est véritablement le projet de la modernité qui a été totalement éclipsé par cette menace islamiste. Et c'est là où nous avons véritablement saisi l'importance de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. C'est là où nous avons mesuré à quel point la laïcité était garante, d'abord de l'unicité du pays, parce que le pays était au bord de l'éclatement, était au bord de la fragmentation. Regardez ce qui se passe en Irak, par exemple, entre différentes fractions, ou ce qui se passe en Syrie, les guerres interreligieuses, intercommunautaires, interethniques. Donc nous avons compris à ce moment-là la nécessité, eh bien, d'aller sur ce terrain-là, sur le terrain de la laïcité, pour clarifier les choses, c'est-à-dire une séparation claire, stricte, et puis une séparation qui se traduit en des termes constitutionnels. Et malheureusement, dans la constitution algérienne, comme dans l'ensemble des constitutions du monde musulman, il y a cette ambiguïté de la référence à l'islam. Alors la référence à l'islam, ça peut aussi marcher, mais ça a des limites, toujours. On l'a bien vu, y compris en Tunisie, où oui, il y avait donc une simple référence, et Bourguiba donc a poussé pour donner donc à l'islam, si vous voulez, un visage progressiste, moderne. On l'a vu de quelle façon donc il a géré cette question du code du statut personnel. Il est allé très loin, je veux dire, dans les réformes, dans le rejet du dogme, et ainsi de suite. Mais ça a ses limites. Ça a ses limites parce que les seuls courants qui sont organisés dans les sociétés, eh bien, ce sont les courants islamistes. Alors, je ne veux pas donner l'impression, à travers mon exposé, qu'il n'y a que les courants islamistes qui existent, parce que ça serait une lecture totalement erronée de ma part. La différence qui existe entre les courants islamistes et les autres courants, c'est-à-dire les courants démocrates, les courants laïques, féministes, modernistes, c'est la capacité d'organisation. C'est ça qui est hyper important. Il ne faut pas oublier que la militance des démocrates se fait dans des pays qui sont, dans la plupart des cas, des pays autoritaires. Donc, on sait très bien qu'une telle militance peut mener à la prison. Et donc, on ne se bat pas avec les islamistes sur un même pied d'égalité. Parce que les islamistes, eux, ils ont tout un réseau de mosquées pour quadriller la société, pour travailler la société au corps, en plus de la pénétration qu'ils font des deux sphères que je vous ai indiquées. Et ce schéma, évidemment, je ne voulais pas présenter pour le plaisir de parler de l'Algérie et ainsi de suite. C'est parce que ce schéma, on peut l'élargir à l'ensemble des pays musulmans. C'est-à-dire
cette faculté de paralyser les deux sphères, la condition des femmes et le système éducatif, et évidemment le tissu des mosquées pour travailler donc la société au corps. Donc voilà de quelle façon, en fait, mon combat donc, féministe s'est à un moment donné mêlé à mon combat laïque, c'est-à-dire l'un a rejoint l'autre, et je suis devenue donc une militante féministe laïque, avec probablement une force particulière, celle d'avoir réalisé, vu que des gens d'un grand courage aient pu porter ces idéaux-là.